Vous êtes sur le vert. Est-ce que l'avatar, c'est important? Est-ce que l'avatar, c'est peu important? Ou est-ce que l'avatar, c'est pas du tout important? Et si vous ne savez pas, vous pouvez mettre sur je doute. Et vous voyez, si vous ne vous souvenez plus de la question, vous avez au-dessus le cube qui vous permet de dire ce que vous pensez. Donc, je vous laisse vous positionner. C'est bon, tout le monde est positionné? Oui, madame. Oui. Ok. Donc, eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est dans le chat d'expliquer pourquoi vous avez choisi ça. Donc, on est d'accord, on n'est pas. Je prie une excuse. On n'est pas du tout dans une. Vous avez remarqué comme je suis correcte. On n'est pas du tout dans une évaluation, mais ce qui m'intéresserait, c'est par exemple, pourquoi ceux qui ont dit pas important, parce qu'il y en a qui ont dit que ce n'était pas important, donc Clément Denardis. Est-ce que vous pouvez nous écrire dans le chat pourquoi vous pensez que ce n'est pas important? Et idem pour les autres, donc vous précisez ce que vous avez choisi, y compris si c'est joli. Directement, ça sera plus simple, non? Si vous m'entendez maintenant. Oui. Alors moi, pour moi, c'est pas important parce que justement, pour moi, on est vraiment sur une vraie innovation, donc avec le métaverse, avec un projet du coup de s'inscrire dans le futur et sur l'avenir. Et pour moi, le fait d'avoir un avatar, on est tout simplement sur des choses qu'on connaît déjà, du style intelligence artificielle, identification avec jeux vidéo et autres. Et pour moi, en fait, ce n'est pas forcément l'avatar un élément qui va permettre la montée en compétence et vraiment le développement du métaverse en lui-même et des interactions qu'on pourra faire entre nous, mais également du développement long terme de ce que c'est. Super. Allez, qui veut s'exprimer? Monsieur Yanis Boudjerba, vous êtes exprimé dans le chat, mais si vous voulez vous exprimer oralement. Alors, on va demander à monsieur Omar Belmir, pourquoi vous vous êtes mis dans peu important? Vous pouvez nous dire? Et puis bon, alors écoutez, monsieur Ziad Boucher, Alexis Faye, qui sont importants, par exemple. Pourquoi vous avez choisi important? Pourquoi ça vous semble important? J'ai choisi important parce que j'estime que c'est un petit peu ce qui fait la différence entre le métavers et l'intelligence artificielle collaborative. Et ça permet justement un petit peu d'avoir une meilleure communication en fait, tout simplement. Et c'est pour cette raison-là que j'ai estimé que c'était important d'avoir justement un avatar pour justement améliorer peut-être la communication entre les différents intervenants, ce genre de choses. Mais j'ai pas trouvé d'autres raisons. D'accord. Donc, monsieur Fage, pour exprimer aux autres, un travail en ce moment, c'est bien ça, sur un mémoire relativement à qu'est-ce qu'ont de plus les métaverses relativement aux plateformes collaboratives et le rôle de l'avatar. Donc, je pense qu'on sera tous ravis de lire ce que vous allez faire avec vos camarades. Alors, monsieur Guillon, vous pouvez vous exprimer? Alors, on a mis essentiel avec Alexandre, parce que l'avatar, c'est l'essence même du métaverse, donc s'il n'y a plus d'avatar, on perd un peu ce repère dans le métaverse, autant rester sur une plateforme collaborative classique.
voilà. Donc pour nous, c'est lié et ensemble, l'avatar avec le métaverse, ils sont indissociables. Super. Peut-être on va demander si Antonin, tu veux bien prendre la parole, parce que tu as quand même tu travailles dans la plateforme, donc tu dois avoir quelque chose d'intéressant à raconter, à expliquer. Ah, bah, pourquoi pas. Alors moi, je me suis mis d'office dans l'essentiel, parce que pour moi, les métavers, c'est un couple environnement avatar. Donc environnement, on va pouvoir émuler, on parle beaucoup de jumeaux numériques, ça va être voilà, une copie de la société. Et pour moi, l'avatar, ça va être un outil particulièrement intéressant dans ce cadre-là, parce qu'on va pouvoir se positionner en fait par rapport à cet environnement. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire vivre cet environnement. Et en plus de ça, peut, vu que le métaverse a un peu des ambitions, on va dire, grand public, le fait d'avoir une traduction du corps dans le virtuel par l'avatar, ça peut être une bonne porte d'entrée, je pense, pour le grand public. Super, merci. Pierre-Yves, tu veux t'exprimer? Oui, volontiers. Alors, encore une fois, merci d'avoir participé à cette expérience. Alors, donc ce projet d'un métavers co-constructeur, donc s'appuie effectivement sur la relation avatariale et l'idée initialement, c'était de jouer sur ce qu'on appelle l'effet fétiche de la tour. On s'est aperçu que le fait d'avoir des activités d'apprentissage ou de collaboration avec un avatar, amener une augmentation cognitive. Plus d'attention, plus d'implication, une meilleure compréhension. Et ça, nous l'avons testé donc avec des chercheurs, avec l'éducation nationale, donc avec des collégiens, des lycéens, mais aussi avec des étudiants de l'université et des salariés. Donc on teste sur cette plateforme des protocoles d'apprentissage dans le cadre de la relation avatariale, c'est-à-dire que les gens apprennent, mais ils vont essayer aussi d'apprendre en passant par leur avatar. Donc ils regardent leur avatar apprendre et ça va amener une augmentation cognitive. Donc ça, c'est un des secteurs de recherche que l'on mène sur ce type de structure. Et effectivement, les métavers qui s'appuient sur l'avatar amènent une puissance supplémentaire grâce à cette relation à l'avatar, une puissance supplémentaire pour le meilleur et pour le pire, selon ce qu'on fera sur ces métavers. Et Pierre, peut-être un complément? Ah, ce serait intéressant. Alors moi, je me suis pas mis dans l'essentiel, je me suis mis en partant parce que j'avais oublié la catégorie essentielle. Après, pour moi, l'avatar dans un monde virtuel a une importance toute particulière puisque c'est notre propre représentation de ce qu'on veut donner de nous-mêmes. Et ça fait, l'avatarisation à travers les plateformes de réalité virtuelle permet de s'affranchir de beaucoup de biais ou de torts de la société qui existent dans les relations sociales et permettent aussi d'exister et de présenter ce qu'on a envie de présenter, sachant que l'avatar, une fois que vous en êtes approprié votre propre avatar, que ce soit à travers de la customisation ou à travers le fait de le regarder faire des choses et vous savez que c'est vous qui le dirigez, il y a une sorte de transfert qui est très intéressant qui se fait, puisque l'avatar devient une extension de vous-même et non plus juste une représentation de vous-même. Et c'est pour ça qu'il a un rôle qui est particulièrement notable à travers toutes les plateformes de réalité virtuelle d'ailleurs, que ce soit le jeu vidéo ou des choses beaucoup plus collaboratives. Super. Donc moi, je vais expliquer pourquoi je me suis mis dans l'essentiel. En fait, j'ai fait un cours il y a 2 ans sur cette plateforme-là, tout simplement parce qu'on en avait tous un peu assez de Zoom. Et j'ai voulu essayer et il s'est passé un apprentissage très particulier. Les élèves, alors les étudiants, ça se passe toujours bien. Moi, je dois vous avouer que j'aime bien ce que je fais. Mais là, il y a une bienveillance extrêmement intéressante et il y a vraiment eu un réseau d'échanges réciproques de savoir ce qui s'est déroulé.
Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'avais pas le temps, si vous voulez, de prendre vraiment du recul parce que bon, je devais déjà gérer la classe, le déplacement. Moi, je suis fan des jeux vidéo, le contenu du cours et l'avancement des projets. Donc, pour vous donner une idée, les ME, GPLA, ce que l'on fait en recherche, accueil, audit conseil et les MASI, ce qu'on fait en initiation à la recherche, ben voilà, on l'avait fait sur cette plateforme-là. Et du coup, les étudiants ont beaucoup réfléchi à la manière dont ils réfléchissaient. On était vraiment sur la réflexivité. Et donc, je me suis aperçue qu'en fait, il se passait quelque chose que je n'arrivais pas très bien à comprendre, mais en tout cas qui existait. Et puis après, il y a toute cette possibilité avec les industriels et la recherche de construire. Alors moi, j'appelle ça du design thinking. On n'est pas tout à fait d'accord avec Pierre-Yves là-dessus. Et ça ne fait rien. En fait, ce qui est important, c'est qu'on est quand même on essaie de conceptualiser ce qu'on a dans la tête pour essayer de faire bouger notre corps au sein de notre cerveau. Voilà. Est-ce que d'autres voudraient s'exprimer? Non, pas spécialement. Alors quand vous faites, on vous voit taper. Alors maintenant, la dernière question, c'est est-ce que ça vous intéresserait? Donc vous vous doutez que ça va continuer cette réflexion métavers, génération Z, voilà. Est-ce que ça vous intéresserait de continuer à cette réflexion, donc en participant à la construction d'outils, à l'utilisation d'outils, à un retour d'expérience sur les outils construits, etc. Donc, si ça vous intéresse, je vous demande de me laisser vos coordonnées pour que je puisse, avec